Toastmaster Menji Richard Michel, concurrente numéro 2, le plus beau des défis. Toastmaster Michel, le lutrin virtuel est à toi. Les limites n'existent pas. Plus vous rêvez loin, plus vous irez loin. C'est ce qu'a dit Michael Phelps, le célèbre champion de natation. En d'autres termes, ne limite pas tes défis. Défie tes limites. Les limites. La vie a cette étrange façon de nous inculquer ces leçons pour nous forcer à les dépasser. Ça commence parfois par un jeu et ça finit par du sérieux. Madame la présidente du concours, chère audience, vous rappelez-vous de nos jeux sur les cours de récréation? Quand on se lançait des défis sordides les uns les autres, tu ne peux pas frapper au bureau du directeur. Si, je peux. Je dis, va. Évidemment qu'on y allait. Évidemment, on se faisait prendre. Mais malgré la punition encourue, on savourait la victoire incomparable du défi relevé. Je vous avoue que cet esprit d'aventure ne m'a pas lâché en grandissant. Et à chaque invitation, j'entends encore résonner ce fameux « va ». Et me voilà prête à partir en compétition quand j'ai l'esprit compétitif. Mon ami Jimmy le savait. Voilà pourquoi il a eu l'ahurissante idée de m'inviter à un cours de natation. Je lui aurais bien demandé s'il avait déjà vu une baleine apprendre à marcher sur la place publique pour que moi, j'aille apprendre à nager comme un poisson dans l'eau. Mais nous avons parlé de défis, n'est-ce pas? Va. Alors, j'ai sauté dans l'eau. Le cours avait lieu à environ 11 km de chez moi. J'étais dans ma vingtaine, je n'étais pas mariée, je n'avais pas de copain, je n'avais pas de voiture. J'étais donc libre comme l'air dans les rues de ma ville. Vous comprenez que j'arrivais souvent nageant de ma sueur avant d'entrer dans l'eau. Ça, ce n'était pas grave. J'irai, je verrai, je vaincrai. Et à la fin de l'été, je serai de retour chez moi avec mon certificat. Aussi simple que ça. Nous étions une quinzaine à suivre le cours. Et le premier jour, nous fîmes la connaissance de l'instructeur et d'un jeune et séduisant maître nageur qui, pour moi, me paraissait un vague portrait de Toastmaster Michel. Après nous être échauffés, échangés, nous sommes allés prendre un bain tiède avant d'entrer dans une piscine froide, profonde et large. Une minute après, l'instructeur nous lança. Très bien tout le monde. On contourne la piscine. Facile. J'ai donc commencé à sortir de l'eau. Mais il a repris. Non, on reste dans l'eau. Mon professeur a le goût de l'humour. J'aime ça. Mais il ne plaisantait pas. Et le pire, c'est que les autres semblaient trouver ça normal. Défie tes limites, ma belle. On y va. Tu peux y arriver. J'y suis donc retournée, tremblant, tâtonnant, respirant difficilement et comptant mes pas. 1, 2, 3. Les premiers pas étaient faciles. Mais arrivé au nombre 23, j'ai perdu pied. Pourtant, j'ai continué, car tout obstacle nous prépare à la victoire. Arrivé au nombre 35, 44, 58, avez-vous déjà eu cette sensation renversante de plonger dans l'inconnu? La sensation que le sol se dérobe sous vos pieds? Si oui, vous savez de quoi je parle. J'étais totalement paniquée. Non, je ne peux pas mourir maintenant, je suis trop jeune, je n'ai pas beaucoup voyagé, je ne me suis pas encore mariée, non. Heureusement qu'à ce moment-là, le beau maître nageur a plongé et est venu à ma rescousse.
J'étais si bouleversée que j'ai commencé à balbutier. Oh, bon gosse, tu es mon héros. C'est ce que j'ai pensé dire. Mais à un certain moment, j'ai disjoncté et tout ce que j'ai pu vraiment prononcer, c'était « C'est fini, je n'y retourne pas, c'est fini pour moi. » On m'a porté hors de l'eau alors que j'évitais tous les regards. J'avais honte. Pourtant, j'ai croisé celui de mon ami et toute ma fierté d'enfant téméraire m'a rattrapé. Je devais y retourner. Il le fallait. Vous savez, parfois, nous sommes tous en train de tâtonner dans un domaine ou un autre de notre vie. Et avec tout ce que nous devons gérer tous les jours, nous pouvons parfois perdre pied et nous pensons que nous allons tomber. Nous voulons laisser tomber par peur d'échouer jusqu'à ce que nous nous rappelions que les défis ne sont pas là pour nous noyer. Ils sont là pour nous apprendre à nager. Et une fois que nous avons dit oui à un défi, il nous faut plonger, donner tout ce que nous avons et traverser cette piscine, car il y va de notre honneur et parfois de notre vie. J'y suis donc retournée et j'ai tout donné en quelques mois, en dépit des difficultés du doute. Après, j'ai eu droit à mon certificat et j'ai même été invitée à rejoindre l'équipe nationale. Mais surtout, j'ai retenu la leçon. Face aux défis, les seules limites que nous nous fixons sont celles auxquelles nous pensons. Chères nageuses et nageurs, la vie nous paraît parfois comme une énorme piscine et le plus beau défi consiste à la traverser en nous armant de courage et d'audace pour avancer à tâtons et arriver de l'autre côté. Car aussi large et effrayante qu'elle puisse paraître, la victoire nous attend de l'autre côté. Et c'est là que je vais. Je vous invite à y aller avec moi. On y va? Madame la Toastmaster,